C'est ici que ça se passe. Bienvenue à toi sur ma chaîne des carnets en cristal. Aujourd'hui, je vais te parler d'un autre support que tu peux utiliser pour écrire ton journal intime, à savoir le support électronique. Clap! Alors, sur cette chaîne, je te parle d'écriture de soi, c'est-à-dire de la rédaction de ton journal intime. Je te parle aussi de la transmission du récit de vie ou de famille à la jeune génération de la famille pour leur donner des repères, pour leur donner également de solides racines, pour leur donner aussi des informations qui vont les aider à comprendre ce qu'ils sont en train de vivre ou des situations qu'ils vont rencontrer dans leur vie, ou encore leur donner le choix de perpétuer ou pas certains aspects de la culture familiale. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, à ce moment-là, commence par t'abonner. C'est fait? Let's go pour le sujet du jour. Alors, il y a deux choses dont je ne vais pas te parler. Je ne vais pas te parler de caméra ni de dictaphone. Pour la simple raison, c'est que les fonctionnalités de ces deux appareils se retrouvent dans les appareils dont je vais te parler. Alors, les supports électroniques que tu peux utiliser pour rédiger ton journal intime sont l'ordinateur, la tablette et le smartphone. Dans ces trois appareils, tu retrouves trois fonctionnalités que tu peux utiliser. Alors, la première fonctionnalité, ce sont les logiciels ou applications de rédaction tels que Word ou Docs. Ils sont assez simples d'utilisation tant pour les jeunes que les adultes. Et ne pense pas que parce que c'est sur un format, tu es en train de rédiger sur un format électronique, qu'il n'y a pas de place pour l'imagination, la créativité. Loin de là, loin de là. Si tu cherches bien, je crois que le champ des possibles, il est encore quasi infini, si je ne me trompe pas, sous le format électronique. OK? La deuxième fonctionnalité dont je vais te parler, c'est le fait de pouvoir t'enregistrer sous le format vidéo. Bon, c'est vrai, ce n'est pas de la rédaction quand tu es sur la vidéo, d'accord? Et en plus, comme c'est ton journal intime, il n'est pas nécessaire de faire une transcription, d'accord? Donc, tu peux te filmer. Je ne recommanderais pas de se filmer au quotidien. Dans une vidéo sur les inconvénients, je vais en dire un peu plus à ce sujet. Mais il y a trois domaines dans lesquels je recommanderais le format vidéo. Premièrement, c'est lorsque tu as la flemme, parce que ce n'est pas tous les jours que nous avons envie d'écrire, ce n'est pas tous les jours qu'il y a le temps pour écrire. Et donc, au lieu de laisser passer les jours sans capturer des clichés de tes instants de vie que tu juges importants pour toi, pour plus tard dans ta vie, pour pouvoir réutiliser, il vaut mieux faire un enregistrement vidéo à ce moment-là. C'est vite fait. Après, il suffit de bien nommer la vidéo dans le lieu de stockage que tu vas choisir pour que tu saches, c'est la vidéo de quel jour. OK? Ensuite, le deuxième domaine que pour lequel je recommanderais le format vidéo, c'est dans les familles, lorsqu'il y a une transmission de savoir-faire. Dans les familles, il y en a qui, par exemple, il y a la recette de la sauce de la mama. OK? Le père, par exemple, peut connaître un travail manuel. Un aîné, ça peut être le grand frère ou la grande sœur, est super calé dans je sais pas, soit dans l'informatique ou dans la mode ou autre. Donc, le format vidéo est excellent pour pouvoir transmettre ses savoir-faire après à la jeune génération. Cela ne veut pas dire, par exemple, que si les grands-parents, ils étaient, je sais pas moi, ils étaient boulangers, je prends un exemple, hein, franchement, je vise personne, ils étaient dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, que forcément, les enfants ou les petits-enfants vont perpétuer ça. Ce n'est pas une obligation. Des fois, la chaîne, elle est brisée et il y en a qui peuvent vouloir faire autre chose. Voilà. Mais il se peut que dans la lignée,
qu'il y en ait qui sont intéressés par cette activité. Et donc, le fait de mettre sous format vidéo va permettre déjà préparer le terrain pour l'enfant qui voudra se lancer dans ce métier-là. Et c'est valable aussi pour ce qui est de la mode, pour ce qui est des travaux manuels quelconques, quoi. D'accord? Ensuite, le troisième domaine pour lequel je recommanderais le format vidéo, c'est pour les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. Ce sont des périodes de la vie assez particulières, assez fatigantes. Enfin, bref, vous connaissez. Ok, si c'est ton cas, je sais que tu comprends. Et je ne sais pas si tu as lu mon article de blog dans la rubrique The Amber Stories sur mon site internet. De toute façon, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses aller le lire, où je parlais des prédictions du journal intime et que la maman a la capacité de savoir qui est dans son ventre et que va devenir cette personne. La mère a la capacité de le faire, mais ce ne sont pas toutes les femmes qui le savent. Et ça se discute uniquement de façon individualisée. Je ne ferai pas de vidéo à ce sujet pour nous éviter tous les malentendus, toutes les interprétations à l'envers et tout ça. Je n'en ferai pas. Ce sont des sujets dont je discute uniquement en privé avec les personnes concernées. Et par rapport à ça, si par exemple là en ce moment tu as envie d'avoir un enfant, commence déjà à rédiger ton journal. Quand tu es enceinte et que tu as des moments où tu es fatigué, mais qu'il y a des choses que tu juges importantes qui se passent, tu peux te filmer. Ça va te faciliter les choses. Alors, c'est pas recommandé, comme je viens de dire, au quotidien, mais bon, vaut mieux ça que rien du tout. Et pareil, dans les premières années de vie de l'enfant, c'est bien aussi de te filmer, comme ça, ça te permet ça facilite en fait, au lieu d'écrire, de te réserver du temps pour écrire, des fois par rapport à tout ce que tu as à faire, tu n'auras peut-être pas le temps ou envie d'écrire. Et pareil, c'est ton journal intime. Il ne s'agit pas comment dire, il ne s'agit pas de vidéos que tu vas après transmettre à ton enfant. Alors, comme c'est sous format vidéo, tu peux toujours faire un montage, tu extrais certaines parties des vidéos que tu peux après transmettre à ton enfant, d'accord? Mais à la base, c'est ton journal intime, donc ça veut dire que tu vas dire des choses ce qui n'est pas nécessaire que les autres sachent, et qui vaudrait mieux pas d'ailleurs, parce que ça sera positif pour personne, d'accord? Et donc, ça veut dire, veille aussi à là où tu vas stocker la vidéo. Sous quel stockage? Est-ce que c'est dans le cloud? Est-ce que sur un disque externe? Et tout ça, c'est à toi de voir. C'est OK sur cette partie-là? Maintenant, passons à la dernière fonctionnalité que présentent les appareils électroniques tels que l'ordinateur, la tablette et le smartphone pour écrire ton journal intime. C'est l'enregistrement vocal. Alors, moi aussi, je trouve qu'il y a une rivalité entre le support en papier et le support électronique. C'est bien, selon moi. Selon moi, j'explique. Parce que avec l'enregistrement vocal, alors il y a l'enregistrement vocal sans la conversion en texte, mais il y a aussi l'enregistrement vocal avec la conversion en texte. Alors, je tiens à préciser, si tu n'as pas la conversion en texte sous ton support électronique, pareil, c'est à faire que de façon exceptionnelle quand tu as la flemme. D'accord? Ou si tu es dans la période de grossesse ou après accouchement. Sinon, l'enregistrement vocal avec comment dire, avec la conversion texte, c'est le must du must. Pourquoi? Parce qu'on vit une époque où il faut être speed. On est speed tout le temps, on court partout, on fait plein de choses. Alors, surtout moi, je fais plein de choses. Surtout moi, je fais plein de choses. Et ce qui fait que pour se dégager du temps, pour pouvoir écrire son journal, ce n'est pas toujours facile au quotidien. Pour ceux et celles qui écrivent au quotidien, comme moi. D'accord? Donc, l'enregistrement vocal avec conversion texte, c'est super parce qu'en fait, déjà, le logiciel ou l'application écrit tout ce que tu dis, même quand tu as des moments d'hésitation, tu fais ça te met ton Par contre, quand tu as fini de t'enregistrer, relis-toi tout de suite. Parce que des fois, il y a
le logiciel ou l'application peut ne pas bien reconnaître un mot que tu dis, ou même des fois de rajouter des mots parce que tu es en train de réfléchir pour mettre un peu de l'ordre dans ton récit et tout. Et donc, ça l'enregistre et ça l'écrit, quoi, en fait. Donc, pour pouvoir mettre de l'ordre, tout ça, vaut mieux faire la correction tout de suite. Et cette correction, elle est à faire tout de suite, d'autant plus si ça ne s'intéresse pas de garder le format audio. D'accord? Et que tout ce qui t'intéresse, c'est la partie écrite, en fait. Parce que quand tu as le format audio, tu peux te relire, tu n'as pas compris la phrase et tout. Bon, tu peux réécouter l'audio. Mais si tu n'as pas gardé, tu n'as pas conservé l'enregistrement audio, mais tu as que le côté, enfin, j'allais dire la traduction écrite. Mais oui, c'est quasiment ça. Ça risque d'être problématique si jamais il y a des erreurs. OK? Donc, c'est juste pour ça. Mais sinon, si tu as l'imagination débordante comme moi, tu vas voir que c'est vraiment c'est pratique. Ça peut se faire à n'importe quel moment. Mais tu peux le faire tout le temps dans la journée, en fait. À tout moment. En fait, c'est comme quand tu travailles, tu fais du reporting. Au fur et à mesure des activités que tu fais du reporting. Tant de minutes que tu as passé à faire telle activité ou tu as fait telle activité. C'est la même chose. Tu peux le faire à tout moment. Tu n'es pas obligé de tout le temps prendre un cahier, un carnet, un stylo pour écrire. Paf, tu t'enregistres, tu fais la conversion texte et puis tu mets la date. Et puis au fur et à mesure, si tu fais plusieurs enregistrements par jour, eh bien, tu enregistres de façon à ce que tu saches, de façon chronologique en fait, les différents enregistrements. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo? Alors, si tu as aimé, mets un petit pouce en l'air pour m'encourager. Partage cette vidéo. Ne te pose pas de questions. Est-ce que ça va intéresser un tel? Partage au maximum. D'accord? Parce que tu ne peux pas savoir qui sera intéressé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent d'écrire leur journal comme moi. Il y a aussi des personnes qui ont écrit un journal et qui ont arrêté et qui regrettent. Il y en a, parce que ça se regrette, oui. Quand on a pris l'habitude et qu'on connaît l'importance, mais quand on ne le fait pas, eh ben on regrette. Il y en a qui voudraient aussi écrire leur journal. Il y en a qui ne savent pas, en fait, comment ils pourraient réorganiser leur vie. Et puis, le journal intime, c'est là pour ça aussi. Donc, partage sans réfléchir si ça va intéresser ou pas. OK? Sur ce, on se dit à très vite pour la suite.